Salut à tous les amis, bienvenue sur Sport Précision France. Donc je fais cette petite vidéo suite à la session TLD que j'ai faite, dont je vous ai fait part des vidéos là sur ma page Facebook. Donc c'est un petit truc, c'est vraiment, je fais la vidéo comme ça à l'arrache parce que il y a plein de trucs, on arrive à la fin de l'année, c'est le gros bordel. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous expliquer un petit peu le cheminement que j'ai eu moi cette dernière année, pour pouvoir en arriver au point où j'en suis arrivé pour faire du tir et toucher la cible à 1640 mètres. Alors, dans un premier temps, en fait, je vais faire un genre de tuto, mais et j'en fais partie, ça va être apprendre le TLD pour les nuls, quoi, en gros. Dans un premier temps, ça va être votre carabine. Voilà, vous achetez votre carabine, ok, pas de souci, et puis vous voulez faire du TLD. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ce qui va être important, ça va être plusieurs facteurs sur votre carabine. Alors déjà, vous savez que le modérateur de son, ça va être obligatoire bientôt partout. Donc pour les pas de tir TLD, modérateur de son, pareil, on prend un bon modérateur de son, et puis voilà. Ensuite, une bonne lunette. Alors moi, pour ma première Ruger en 300 Winmag, j'ai pris, on est déjà planté chez Ruger en 30 mois. J'ai quand même pris 20 mois de plus pour pouvoir avoir un petit peu de marge, et j'ai pris une Delta Striker HD, donc voilà, donc en milliradian, c'est marqué ici, là. Donc ça c'est très très bien. Et après sur ma 338 j'ai pris une Maven RS4, donc voilà, donc l'équipement déjà de base, un bon bipied, hein, d'accord, que ce soit du Acutac ou que ce soit d'autres marques, prenez un bon bipied, allez voir Charlie, il vous conseillera. Ensuite, dans un deuxième temps, ce que j'ai fait, ça a été de faire ma munition. Alors faire sa munition, il y a de tout, on en entend partout, donc c'est c'est pas forcément hyper facile. Et puis le problème, c'est que quand on fait sa munition, il faut connaître des gens qui ont un radar pour mesurer les vitesses, pour savoir si les munitions que vous avez faites sont régulières et si le réglage convient bien à votre carabine, parce qu'il faut savoir que même si on fait une munition, elle va pas convenir à toutes les carabines. Voilà, c'est comme ça, parce que par rapport au pas de rayure, par rapport à la longueur du canon, par rapport à plein de facteurs. Donc pour ça, pour dégrossir le travail, vous avez Gordon Reloading Tool, qui va vous permettre en fait, par rapport à votre munition et votre arme, de rentrer toutes les données et de vous dire voilà, attention, vous êtes en surpression, ou alors justement là vous êtes bon. Donc ça c'est un outil que tout le monde devrait avoir, assez gratuit, ça se télécharge sur internet, enfin voilà, jusque là il n'y a pas de problème. Bien entendu, il y a pas mal de tutos de gens qui vous montrent juste comment rentrer les bases, quoi, pour pouvoir vraiment vous faire votre munition. Moi j'ai eu la chance, comme je vous le dis, après le mieux quand on pratique le TLD, c'est quand même d'aller sur des pas de TLD, de demander des renseignements aux gens qui s'y connaissent pour pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Voilà, donc ça c'est un plus. Et puis une fois que vous avez fait votre munition, donc vous avez rentré le pas de rayure, vous avez rentré la prise de rayure, que vous avez rentré le poids de l'ogive, la poudre que vous allez utiliser, le type d'amorce que vous allez utiliser, l'étui. Vous faites tout ça, vous faites des tirs, vous regardez en fonction de votre poudre, c'est-à-dire si vous rajoutez 1 grain de plus, 2 grains de plus, 3 grains de plus, quelle poudre et quel ratio va aller le mieux pour votre carabine. Une fois que vous avez trouvé un rechargement régulier, là, vous allez sur un pas de tir. Si votre rechargement il est régulier, ça veut dire que vos distances sont régulières, et après je vous conseille bien entendu de télécharger l'application Strelok Pro sur votre téléphone pour pouvoir aussi vous aider à la balistique. Parce que faire ces données balistiques c'est bien, faire des essais à 200, 300, 400, et dire ah là je suis un peu bas, c'est bien, j'en conviens. Mais Strelok va vous dégrossir encore plus vite le travail, et puis il sera beaucoup plus précis. Donc ça c'est voilà, ça a été plus ou moins le cheminement logique que j'ai eu moi avec les carabines pour en arriver à des tirs longue distance qui fonctionnent. Voilà. Après, il y a un travail que vous devez faire sur vous aussi, au niveau de la respiration, au niveau de votre position, au niveau de au moment où vous tirez, de ne pas avoir un coup de doigt qui soit gênant pour le tir. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, le TLD, oui, c'est compliqué quand on s'y
penche vraiment dessus, mais n'importe qui peut y arriver. Moi, je mets au défi n'importe qui d'y arriver, d'arriver à toucher la cible. Pour quelqu'un de suffisamment dégourdi qui sait bien tirer, il n'y a pas de problème, ça marche. Voilà, il n'y a pas de secret, ça marche. Donc n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions. Maintenant, nous sommes 3. Je vous ai enfin présenté toute la petite équipe de Sport Précision France. Donc on fera une vidéo très prochainement pour que je vous présente un petit peu les 2 autres membres qui font partie de ma petite page. Et je vous remercie aussi beaucoup. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de passionnés. Sur ma page, il n'y aura pas de politique, il n'y aura pas de truc. Moi, c'est vraiment de la passion. On reste sur de la passion, que ce soit des armes de catégorie C ou des armes de catégorie B. Moi, je reste dans mon optique. Pour moi, il faut profiter, se faire plaisir. Surtout, passer de bonnes fêtes, parce qu'on arrive sur cette fin d'année. Donc, j'espère que le petit Père Noël va vous gâter. Soyez riches de munitions, riches de vos nouveaux joujoux, et puis prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.